Troisième vidéo consacrée au SQL, langage de manipulation de données, pour savoir interroger une base de données. Extraire les données stockées dans une seule table n'a pas réellement de sens. Pour profiter pleinement de l'avantage des bases de données relationnelles, il est nécessaire de prendre des données dans plusieurs tables. Les tables sont reliées virtuellement entre elles par les clés étrangères. Les clés étrangères ne sont que des contraintes et aucunement des liens. La mise en relation d'une table avec une autre table va donc se faire par un lien virtuel entre la clé primaire et la clé étrangère. La jointure va donc consister à créer temporairement une relation à partir d'au minimum deux autres tables. Il est nécessaire que ces deux tables aient une colonne comparable, c'est-à-dire de même domaine, pour pouvoir définir une condition de comparaison. Comme précisé juste avant, les deux colonnes qui vont nous permettre d'établir ce lien sont la clé étrangère d'une relation en comparaison avec la clé primaire à laquelle elle fait référence. Il existe plusieurs types de jointures, mais les deux principales sont les jointures internes et les jointures externes. Les jointures internes ne sélectionnent que les données qui ont une correspondance entre les deux tables, alors que les jointures externes, elles, ne sélectionnent toutes les données, même celles qui n'ont aucune correspondance avec l'autre table. Pour bien comprendre la différence, partons sur un exemple. Nous souhaitons connaître l'identité des clients qui ont une facture. D'après le modèle relationnel, nos clients est la clé primaire dans la relation client. Et nos clients est la clé étrangère dans facture en référence à nos clients dans client. Donc, ces deux colonnes sont comparables. Si on demande d'établir un lien entre ces deux tables où il y a correspondance, le SGBDR va donc joindre les lignes où il y a égalité entre les nos clients et créer une nouvelle table qui va être le produit cartésien de ces deux relations. En résultat, nous obtenons un tableau constitué de toutes les colonnes appartenant à facture et de toutes les colonnes appartenant à client. La colonne commune est donc répétée. Et ce tableau contient toutes les lignes issues de facture pour lesquelles les informations du client correspondant vont être ici associées. Voyons maintenant le cas d'une jointure externe. Vous constatez ici qu'on ne retrouve pas de client portant le numéro 5 dans facture. Il est dans client, mais pas dans facture. L'une des jointures externes affichera une ligne pour le client 5, mais aucune facture ne lui sera associée. On retrouvera donc la valeur nulle. Voyons la syntaxe de la jointure interne. Qu'est-ce qui change dans l'instruction select ? Eh bien, vous le voyez ici, c'est la clause from qui est modifiée. Ce qui est normal de par sa définition, car que doit contenir la clause from ? Les relations qui contiennent les colonnes dont j'ai besoin pour écrire la requête. Donc, après le from, je retrouve le nom de la première relation, inner join, le nom de la seconde relation, on, le nom de l'attribut de la première relation égale le nom de l'attribut de la seconde relation. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre précis. Ici, je vous ai précisé que la première relation serait la clé étrangère, la deuxième relation serait la clé primaire, mais c'est juste pour vous imposer un réflexe et pour que vous ne puissiez pas vous tromper, et surtout lorsque vous aurez à écrire des jointures entre plusieurs tables à relier, ce sera extrêmement important de s'imposer une certaine règle. Quelques facilités que le SQL nous offre. Dans la syntaxe, il est nécessaire de mentionner le nom de la relation devant le nom de la colonne dans le cas où il y a deux colonnes communes qui portent le même nom. Vous savez, c'est le cas entre la clé primaire et la clé étrangère. Donc, pensez à utiliser un nom d'alias court pour renommer les relations. Souvenez-vous, Select étoile indique que toutes les colonnes de toutes les relations mentionnées dans le from seront retenues dans la relation résultat. Vous pouvez également utiliser le étoile derrière le nom d'une relation
pour obtenir l'ensemble des colonnes de cette relation. Mettons en application sur un exemple. Nous voulons la liste des noms de clients qui ont fait un achat. Que souhaitons-nous afficher? Le nom du client. Comme un même client peut avoir fait plusieurs commandes, nous ajouterons le distinct pour éviter les doublons. Où se trouvent ces informations? Dans client et facture. Ces deux relations sont bien liées. D'un côté, nos clients en tant que clé primaire, de l'autre, nos clients en tant que clé étrangère. Donc, la clause from va devenir from client C, inner join, facture F, on C.NosClients est égal à F.NosClients. Voyons l'exécution de cette requête ici avec axe base. Lorsque nous l'exécutons, il y a une erreur, puisqu'il me manque un espace. Ici, nous obtenons bien la liste des 4 clients qui nous ont fait une commande. Il est tout à fait possible qu'une requête nécessite de mettre en relation plus de 2 tables. Dans ce cas, on retrouvera autant de inner join qu'il y a de tables à mettre en relation. Mais attention, n'oubliez pas qu'il est nécessaire qu'entre les 2 tables de part et d'autre du inner join, vous ayez une colonne commune, clé primaire d'un côté, clé étrangère de l'autre côté. D'autre part, n'oubliez pas que si la clé primaire d'une relation retrouvée en tant que clé étrangère dans une autre relation est composite. Après le on, il vous faudra préciser autant de conditions d'égalité combinées par un AND qu'il y aura de champs composant la clé primaire et la clé étrangère. Voyons la mise en pratique de l'opération de jointure sur plusieurs tables. Nous souhaitons connaître le nom des clients qui ont acheté une télévision. Où trouvons-nous les clients qui ont acheté? Dans Facture. Mais dans Facture, nous ne disposons que du numéro de client. Nous souhaitons afficher le nom. Il faudra donc ajouter la relation client. Maintenant, il ne suffit pas uniquement que le client soit facturé. Il faut que cette facture contienne une télévision. Où sont enregistrés les produits facturés? Dans la relation concernée. Mais nous ne connaissons que les références des articles qui sont ici concernés par la facture. Or, moi, ce que je sais, d'après mon énoncé, c'est uniquement que la désignation doit être une télévision. Il va donc falloir ajouter également la relation article, qui est bien en relation avec concerné par, ici, le champ commun référence, pour nous permettre d'atteindre la désignation et de spécifier que nous souhaitons des télévisions. Voyons comment compléter ma requête exécutée précédemment. Nous avions donc la jointure entre client et facture que nous allons conserver. Le problème, c'est que facture doit être également reliée avec concerné. Donc ici, nous allons passer facture à la ligne, nous allons lui ouvrir une parenthèse pour dire que facture, nous souhaitons lui faire une jointure, donc nous allons écrire inner join et nous allons la joindre à la relation concernée. Seulement concernée, nous allons la rebaptiser CO parce que nous ne pouvons plus utiliser C puisqu'il est déjà utilisé pour client. Ensuite, nous avons besoin de préciser ici sur quel champ porte la jointure entre mes 2 tables. Donc, entre facture, c'est donc sur num facture que porte la jointure entre concerné et facture. Donc, j'écris num facture.
Mon problème, c'est que concerné doit être également joint à la table article. Donc ici, je vais également ajouter que concerné doit être mise en relation avec la relation article, que je vais renommer A. Et ici, je précise on, le champ commun entre les deux, qui est donc référence, qui doit être égal de part et d'autre entre article et concerné. Alors ici, prenez l'habitude de, à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle jointure, ouvrez une parenthèse et à ce moment-là, vous êtes sûr de ne rien oublier. N'oubliez pas également d'indenter votre écriture qui n'en sera que plus lisible. J'ai donc ma jointure entre client et facture avec ce on sur nos clients, ma jointure entre facture et concerné sur le on avec numéro facture et ma jointure entre concerné et article sur mon champ commun référence. Lorsque j'exécute ici ma requête, je m'aperçois que mes 4 clients ont commandé, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai oublié une condition de taille qui était que ma désignation devait être une télévision. Cette fois-ci, si j'exécute ma requête, alors j'ai oublié tout simplement l'espace, je n'ai bien que 3 clients qui ont commandé des télévisions. Voyons maintenant les jointures externes. Elles s'écrivent presque comme les jointures internes. La différence, c'est que inner est remplacé par left ou right pour table de gauche ou table de droite. La jointure externe permet de faire une jointure avec les éléments, même non présents, dans l'une des relations, soit celle de droite ou celle de gauche que l'on aura exprimée par left ou right. Alors, pour mettre en situation ici, repartons de notre exemple avec nos clients, ici, où nous avons le client 5 qui n'existe pas côté facture. Donc, pour obtenir ce résultat, eh bien, il nous faudrait écrire select étoile, puisque nous voulons l'ensemble des colonnes, from facture as F, et ici, on va indiquer write John client as C, on F nos clients est égal à C nos clients. Ici, bien entendu, si à la place de right nous avions mis left, eh bien nous aurions eu exactement le même résultat qu'avec inner join, puisque côté facture, nous n'avons pas de numéro de client enregistré ou nous n'avons pas de facture enregistrée sans aucun client à l'intérieur. Voilà, nous venons voir comment interroger une base de données avec plusieurs tables. Donc, tout est modifié à l'intérieur de la clause from, où on précise inner join et les conditions de jointure entre les tables. Nous avons vu qu'il existait des jointures internes, des jointures externes. Nous utiliserons beaucoup plus les jointures internes. N'oubliez pas d'utiliser des noms d'alias pour les tables et que lorsque vous avez des noms de colonnes en commun, vous devez toujours préfixer du nom de la table. En conclusion, retenez que vous devez vous poser un certain nombre de questions. Dans quelle relation sont les colonnes dont j'ai besoin? Sont-elles reliées entre elles? Si oui, pas de souci. Sinon, quelle relation dois-je ajouter à la liste des relations déjà présentes? N'oubliez pas que pour l'écriture de vos jointures, si jamais vous avez plusieurs relations, pensez à hiérarchiser vos jointures dans le from en utilisant les parenthèses et une indentation pour une meilleure lecture.
Pour accomplir ce travail, il est nécessaire d'avoir le modèle relationnel sous les yeux. À bon